Nous sommes venus aujourd'hui à Tambacounda dans le cadre du lancement symbolique de l'aide et de l'appui aux artisans dans le cadre de la force de résilience. Tout d'abord, nous remercions très profondément, par ma voix, c'est l'ensemble des acteurs du secteur qui remercient le président de la République, Macky Sall, pour sa générosité, sa solidarité et sa grande magnanimité à l'endroit des acteurs du secteur de l'artisanat qui ont été très durement impactés par cette pandémie de la Covid-19. Et c'est dans ce cadre qu'il a remis une somme de 25 milliards pour les récipiendaires, c'est-à-dire les acteurs du secteur de l'artisanat. Cette somme, nous allons faire le lancement. Nous faisons aujourd'hui le lancement, une tournée nationale symbolique. Cette somme, pour la première phase, est de 5 milliards. Mais très prochainement, nous nous attellerons à ce que non seulement l'ensemble de cet argent puisse arriver aux récipiendaires. C'est pourquoi nous leur demandons de faire preuve de patience, de résilience et de continuer sur cette même lancée afin que nous, très rapidement, chacun d'eux puisse accéder à cette aide et cet appui. C'est également le lieu de dire toute la reconnaissance de ces deux acteurs à l'endroit du président de la République. Pour les enveloppes sont faites au prorata des inscriptions. Sur la première phase, donc, les techniciens ont fait un calcul sur la base des inscriptions et le reste, c'est une affaire des techniciens, mais c'est uniquement avec l'aide des OPA et l'aide des présidents de chambres de métiers qu'on a fait ce ciblage. Les techniciens ont fait les calculs. C'est-à-dire, nous voulons dire à l'ensemble des artisans, comme à l'ensemble de la population sénégalaise, nous voulons les inviter à respecter les prescriptions du ministère de la Santé. Car cette pandémie est extrêmement grave et a des répercussions, non seulement du point de vue sanitaire. Chaque jour, des personnes qui nous sont chères sont en train de partir. Et surtout, des personnes de ressources, souvent de très grande qualité. Il y a le sage qui disait que chaque vieillard en Afrique, chaque vieillard qui part est une bibliothèque qui prend feu. Aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de bibliothèques qui prennent feu. Donc, c'est le cas de demander à l'ensemble des artisans de travailler à ce que ces mesures barrières et ces prescriptions du ministère de la Santé soient une réalité de tous les jours. Nous les invitons donc à respecter ces mesures, non seulement dans leur vie de tous les jours, mais également dans leurs ateliers et dans leurs lieux de travail. C'est une maladie grave, c'est une maladie qui tue, c'est une maladie dont tout le monde doit faire attention. Il y a un certain relâchement au niveau des populations, mais ils doivent savoir que les structures sanitaires sont à la limite de leur capacité. Les médecins sont à la limite de leur capacité physique. Et si on arrive à être dépassé, ce serait carrément la catastrophe. Et j'espère que nous ne serons pas à ce niveau et que tout le monde va se ressaisir afin de respecter ces mesures barrières qui jusque-là est le seul moyen connu, le moins cher, le plus accessible et le plus puissant pour faire face à cette maladie. En attendant, la vaccination qui, Inch'Allah, je l'espère très bientôt, sera à nos portes et qu'on pourra également vacciner tout le monde.